Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons aborder le thème du vélo cargo. Quel vélo cargo choisir? Pour cette capsule dans l'atelier, je suis à nouveau accompagné par JP Ferrat. Bonjour JP. Salut Arnaud. Toujours un plaisir d'animer cette capsule avec toi. Donc au niveau du vélo cargo, il est de plus en plus présent dans les villes. Il représente aujourd'hui une alternative intéressante à la voiture pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. En France, le vélo cargo tarde un peu à se démocratiser, mais la tendance est vraiment là. Elle est palpable dans les grandes agglomérations, mais aussi à la campagne. Et en tant que spécialiste, en tant que professionnel JP, et je sais que tu aimes bien toujours à chaque fois mettre un petit peu d'histoire dans chaque sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire d'un vélo cargo? Qu'est-ce qu'un vélo cargo? Comment il est apparu? Eh bien, les vélos cargo nous viennent principalement des Pays-Bas. En fait, l'idée originale vient de là. On l'a vu beaucoup pour transporter des choses. En France, on parlerait des triporteurs. Tu sais, il y a eu ce film. Il y a eu, voilà. Exact. L'histoire vient un peu de là. C'était un côté assez utilitaire. Dans les pays scandinaves, il y a eu aussi une question de transport de personnes, donc de transport des enfants aussi. Et aujourd'hui, si on accélère l'histoire vers quelque chose de plus récent, on est clairement dans une mouvance utilitaire et transport renforcé, et ça a été décuplé, où la progression a été rendue exponentielle avec l'arrivée des assistances électriques, en fait, puisqu'on a des vélos qui sont plus lourds. On va en parler, il y a différentes typologies de cargo, 2 ou 3 roues, voilà, soit on est en large, soit on est en long, on va revenir sur le sujet. Mais clairement, le moteur, l'avènement de l'assistance électrique permet de démocratiser ce type de véhicule et de rendre un usage beaucoup plus accessible à des gens moins expérimentés. Alors c'est vrai que il y a eu ce segment des vélos cargo explose depuis quelques années. C'est grâce notamment à une offre qui s'est diversifiée, tu l'as dit. Il y a différents types et on va rentrer en détail, notamment sur l'assistance électrique, mais pas que. Donc pour mieux comprendre les différents types de vélos cargo qui existent, on va justement détailler. Je vous invite à écouter cet épisode en entier puisqu'on va le détailler. Mais il y a aussi une volonté, à travers l'utilisation d'un vélo cargo, d'être ou de se sentir peut-être un peu plus éco-responsable, puisque c'est un excellent moyen de se reconnecter à l'essentiel. Et on part du vélo cargo. C'est vrai que le fait qu'il soit électrique permet d'avoir accès, mais c'est pas parce qu'il est électrique qu'on n'utilise pas le vélo cargo un petit peu en mode un peu slow ride, prendre son temps justement pour aller un peu plus loin, découvrir des paysages que tu n'aurais pas pu forcément les découvrir en musculaire ou en vélo classique. Donc tout ça va être très intéressant, mais effectivement, tu l'as dit, le vélo cargo a vu le jour aux Pays-Bas au XXe siècle. Et puis au départ, il était destiné prioritairement aux gens qui transportaient des charges lourdes. Et puis c'est toujours aux Pays-Bas que les premiers particuliers, on va dire ça comme ça, s'en sont servis pour transporter des enfants. Alors à l'époque, c'était effectivement des triporteurs. Et puis l'offre a évolué pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi toute cette tendance aujourd'hui autour du cargo, et notamment dans les villes, C'est vrai qu'on représente la ville et la campagne, donc tu peux nous parler, JP, de toi. Est-ce que tu vois les cargos régulièrement dans tes déplacements autour de chez toi? Moi, je sais qu'en centre, je suis basé sur Lyon. On en voit de plus en plus, et ça représente aujourd'hui le boom du cyclisme, notamment. Oui, alors la naissance de ce type de véhicule, c'était vraiment quelque chose de bon sens, c'est-à-dire qu'on a adjoint des roues et une capacité de transport parce que à l'échelle urbaine de l'époque, ça permettait. C'est marrant parce qu'il y a eu un usage professionnel. Vraiment, au début, tu parlais des charges lourdes. C'était les petits commerçants ou les petits producteurs qui pouvaient déplacer des charges jusqu'aux clients qui étaient à quelques minutes ou à quelques kilomètres. Et puis après, on a dérivé sur le transport quotidien ou des enfants. C'est ça qui a popularisé. C'est beaucoup le transport d'enfants qui a popularisé. À un moment, c'était aussi presque une représentation. C'est sûr. Je fais du vert, je fais de l'écologie. Exactement. J'ai un mode de vie super parce que je transporte mes gamins à vélo. Et puis là, c'est en train vraiment de revenir, mais en force dans le milieu professionnel. Exactement. Et dans l'utilitaire pur. Et alors, est-ce qu'on en voit à la campagne ?
pas tant que ça, mais je pourrais réinterpréter ça un petit peu comme je l'ai fait dans l'épisode sur l'écologie, justement, où la problématique est que on est sur des vélos qui sont d'un gabarit différent et que quand on est dans le rural, on circule plutôt sur de la départementale que sur de la petite route de ville, et que donc on est globalement quand même exposé à des véhicules qui roulent très vite, etc. Donc le côté, la dangerosité est supérieure à celle de l'urbain. Donc moi je parle de mon expérience dans une ville de campagne à 850 mètres d'altitude. Si je descends sur Clermont-Ferrand, il y a du vélo cargo, il y a des commerçants qui font du vélo cargo, il y a de la livraison avec des vélos cargo, et il y a des gens qui se déplacent en cargo parce qu'ils ont des choses à transporter, des musiciens, des artisans, il y a des plombiers en vélo cargo, il y a des exactement. Il y a de tout, c'est complètement adapté, et c'est pour ça que ça va se développer et que ça va continuer de se développer. Pour les professionnels, oui, je te rejoins complètement. Oui, complètement. Surtout que chaque jour, j'ai l'impression, moi en me déplaçant, chaque jour, j'ai l'impression de voir de nouvelles remorques avec des dimensions impressionnantes, de nouveaux vélos qui vont rester dans les 3 catégories dont on va parler. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les formats, longueur, hauteur peuvent varier. En tout cas, je vois des personnes qui transportent des objets qui sont très encombrants avec un vélo, et je me dirais presque qu'il y a presque plus de limites. C'est juste une question de volonté. Mais après, on est capable aujourd'hui de transporter énormément de choses. Oui, il y a des gens qui font des déménagements en vélo cargo. Il y a des sociétés qui proposent de déménager en vélo cargo. Probablement qu'on a déjà dépassé des limites des limites de praticité ou de protection de ce qu'on transporte, etc., parce qu'on n'a pas de carrosserie, donc on est peut-être dans des choses un peu plus anecdotiques, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément d'usages pour lequel c'est probablement même plus adapté qu'un véhicule conventionnel, parce que ça se faufile, on a moins de problématiques de stationnement, on a un coût d'usage largement inférieur. Je veux dire, tout à l'heure je parlais d'un plombier, c'est sorti comme ça, mais quelqu'un qui fait du dépannage de plomberie, qui a avec lui un nécessaire assez classique, un petit chalumeau, une trousse à outils, quelques outils, etc., quelques fournitures, un peu de raccord, des tubes PVC, etc., s'il veut rentabiliser ses tournées en vélo cargo, s'il tourne à l'échelle d'une commune, 2 ou 3 communes assez proches, je veux dire, il n'a pas de stationnement, il n'a pas de coût de carburant, c'est exactement etc. ce à quoi je pensais. Je pense qu'il fait plus de clients par jour. Il y a énormément de métiers comme ça, et ça pourrait bénéficier tant à des gens qui sont en nom propre, donc avec des statuts d'artisan, que à une société qui aurait X réparateurs tournants. Voilà, il y a des modèles qui vont se mettre en place aussi. Alors, on est en France, donc si on avait voulu accélérer ça, on aurait donné aux entreprises une prime en leur disant si vous mettez des vélos cargo pour faire vos tournées, vous gagnez tant, ou on l'a pas fait, on a donné des primes, alors un peu aux entreprises, mais beaucoup aux particuliers pour subventionner notamment les achats de VAE. Sur le cargo, il y aura peut-être des choses de fait, mais ça permettrait peut-être d'accélérer la prise de position de ces véhicules utilitaires. Je leur vois vraiment une capacité importante dans le domaine professionnel, très clairement. Pour les transports d'enfants ou de famille, toi tu t'en parleras bien mieux que moi, puisque toi tu as l'occasion de transporter tes enfants tous les matins. Dans l'urbain, ça fonctionne, mais après tu as le souci de dire que dès que les enfants commencent à dépasser 12-13 ans, ça devient plus problématique, si tu en as 2, si tu en as 3. Bon. Mais dans le professionnel, vraiment c'est quelque chose qui fait un gros boom. Le doute que je peux avoir, c'est sur la cohabitation que vont avoir ces véhicules avec d'autres véhicules utilitaires à 2 roues, aussi propulsés par des moteurs électriques mais sans pédale, qui sont en train clairement de pousser vraiment très très fort et comme des champignons. Donc on parle de motos ou scooters électriques dont certains sont allés puiser, mais clairement, sans se cacher, l'inspiration dans les vélos cargo pour faire des petits véhicules utilitaires qui sont des châssis tubulaires, qui sont des scooters en Molin. Donc il y a une marque en particulier
qui fait ça, qui est une marque scandinave, qui avant faisait des vêtements de sport aussi, ou des casques, enfin voilà. En tout cas, le fondateur est le même. Exactement. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs pour ceux qui connaissent le nom de cette marque à 3 lettres, la dernière lettre, c'est la marque de ce nouvel engin tout à fait. Qui arrive en France. Qui arrive en France, et c'est pour avoir testé, essayé, c'est extrêmement performant, extrêmement pertinent. La force de ça, c'est qu'ils vont pouvoir aller pousser les municipalités, etc. Donc, je ne sais pas comment ça va cohabiter. Très sincèrement, c'est une question que je me pose, mais je crois qu'on en avait déjà parlé sur l'évolution du vélo électrique, où je disais qu'il y a un moment, la frontière va devenir de plus en plus fine entre ce qu'est un vélo et ce qu'est un deux-roues motorisé. C'est exactement la réflexion que j'allais te faire. Est-ce que c'est vraiment considéré, on peut le dire, c'est la marque Cake. Oui, voilà. Cake, est-ce que c'est vraiment considéré comme un vélo électrique ? Non, c'est pas des vélos, mais c'est pour ça que je te dis, et c'est mon doute quant à l'avenir du vélo, puisqu'à un moment, on va proposer aux gens à des tarifs qui sont pas exactement comparables, mais pas non plus complètement éloignés. En tout cas, quand on est en train de parler des professionnels. Allez, je vais essayer d'illustrer ça un peu mieux pour que tout le monde comprenne. Mais un vélo cargo bien équipé avec une capacité d'emport de, je sais pas, une centaine de kilos, on va dire, avec un moteur raisonnable, des éléments de sécurité, etc., ça va assez rapidement coûter 5 ou 6 000 euros. C'est ça. D'accord ? Ouais. Un véhicule, que ce soit de la marque Cake ou d'une autre marque, qui va avoir une dénomination de porteur électrique, homologué par exemple en 50 cm3, ou comme ça les gens n'ont pas besoin d'un permis spécifique, va coûter 2 à 4 000 euros de plus. Est-ce que pour une entreprise, ça fait vraiment une grosse différence ? À voir, d'un côté il faudra pédaler, de l'autre côté il n'y a pas à pédaler du tout, il y a des batteries plus importantes. Voilà. Non mais tout à fait. Donc, c'est pas un vélo, c'est pas un cargo, mais ça ressemble donc très ils sont allés clairement chercher l'inspiration. Tu regardes les cadres sont assez semblables, on est sur du tubulaire, etc. C'est robuste, c'est très bien pensé. Bon, il y a eux qui font ça et il y en a d'autres encore une fois. Sur le pro, à un moment il va y avoir ce questionnement-là. Est-ce que on va freiner le développement du cargo dans le monde pro parce qu'il y a ces véhicules full électriques, on va dire sans pédalier. Voilà, c'est l'interrogation que j'ai aujourd'hui. Mais la pertinence du vélo cargo, elle me semble très bonne. Maintenant, voilà, on sait toujours que les intérêts économiques et le développement, c'est pas toujours complètement en lien avec le bon sens. Donc après, le côté chez les particuliers, il y a tu es l'exemple même, tu accompagnes tes enfants tous les matins. Tous les matins, depuis plus d'un an et demi maintenant. C'est impossible de faire un tour en centre-ville sans voir quelqu'un qui dépose des enfants à l'école en cargo maintenant, quasiment dans toutes les villes de France. Je ne suis pas le seul, effectivement. Non, tu n'es pas le seul. Vraiment, il y en a beaucoup. Les constructeurs, on va revenir sur les différentes typologies de cargo, mais les constructeurs ont vraiment travaillé le confort, la sécurité. L'électrique a permis de rendre les engins manipulables par tout un chacun, qu'on fasse 1m80 et 80 kg ou 1m60 et 45 kg. Normalement, c'est très pratique parce que maintenant, tu as des cargos. Alors, il y a les cargos, on va en parler, parce qu'on rentre dans la discussion, mais on va expliquer qu'est-ce qu'un cargo. Mais tu as les formats compacts, c'est-à-dire avec des roues plus petites, donc plus maniables. Tu as les cargos avec des roues de 700. Donc, il y a vraiment, dans une même catégorie de vélo cargo, différents segments. Il y en a même certains que tu peux plier pour mettre dans un van, et donc si jamais tu pars en vacances, mais tu veux emmener avec toi, d'ailleurs on a fait un sujet ensemble sur comment transporter son vélo, tu peux mettre dans ton van, donc il y a plein de choses qui évoluent. Le cargo, la définition du cargo, c'est l'idée de transporter quelque chose. Voilà. Donc c'est la capacité d'emport qui va définir qu'un vélo est un vélo cargo ou pas, finalement. Le moyen 0.5 d'avoir un vélo cargo, c'est aussi une possibilité aujourd'hui, c'est qu'on prend un vélo normal et on remplace sa fourche par une fourche cargo. Tu connais ça ? Donc ça existe, il y a plusieurs fabricants qui proposent ça. T'enlèves ta fourche, où tu avais une roue par exemple de 26 pouces, 27,5 ou 29, 650 ou 700 pour les gens qui sont plutôt à compter avec des chiffres là, et puis on remplace ça par une fourche avec un énorme porte-paquet et une roue de 16 pouces. C'est sur le même vélo, on vient de transformer son vélo en vélo cargo. Il y a des accessoires qui permettent de transformer aussi son vélo, non plus avec une fourche comme ça,
à simple roue et un gros porte-bagages, mais avec une fourche à double roue et à parallélogramme, tu sais, qui va ressembler un petit peu au cyclomoteur à 3 roues, les Piaggio MP3, etc. Donc ça, c'est l'étape 1 de Cargo qui permet de transformer un vélo. J'allais dire, là, on revient dans l'épisode de la customisation. Presque. Mais il y a des gens qui passent par ça. Et en fait, on vient de conférer la capacité d'emport. Et puis après, tu as des vélos qui sont directement créés avec finalement presque la même esthétique, mais créés d'origine, comme ça. Donc c'est Cargo, souvent à grande roue ou des fois à petite roue devant, mais avec des capacités d'emport plutôt frontales. Voilà, ça a été assez prisé par les coursiers pendant un moment aussi. Voilà. Et puis après, on a commencé à diviser entre j'emmène du matériel ou des cartons ou j'emmène des gens. Ouais. Et ça a été vraiment... À quand les sociétés de taxi Cargo, moi, ça existe. Ça, je me suis dit, ça fait 1 an, je me suis fait cette réflexion à côté du moment où j'ai utilisé les cargos en ville. Je me suis dit, mais il n'y a pas, enfin en tout cas là où je suis, là où j'habite à Lyon, je n'ai pas de société de taxi cargo. C'est-à-dire que vraiment tu prends un cargo pour te déplacer, tu vois. Comme il peut y avoir, il y a les motos, tu sais, les motos qui vont plus vite, qui mototaxis, ça existe toujours. Non, mais je pense les tuk-tuk, finalement, c'est presque ça. Là, tu vas sur un tuk-tuk, ouais. Mais c'est quelque part un cargo. Je ne sais pas si ça existe, mais... moi, c'est la question que je me suis posée. Ouais, très bonne question. Je sais que dans l'événementiel, ça se fait. Tu as des événements où l'étendue de l'événement fait qu'il peut y avoir des services de navette. J'ai déjà vu des gens transporter avec des vélos cargo, plutôt à 3 roues pour des questions de confort et de stabilité, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer dans la description du cargo, mais il y a les accessoires. Aujourd'hui, tu peux vraiment être totalement isolé à l'arrière de ton cargo. Je sais que pour les enfants, j'avais la possibilité d'acheter. Ils sont presque... Le canopy. Oui, ils sont complètement protégés du vent, de la pluie. Et je me suis dit, mais en fait, à quand les sociétés de taxi cargo dans les centres-villes où tu peux te déplacer facilement et en même temps, tu profites des monuments ou de la beauté de la ville, quoi. Ouais, on cherchera. Si ça se trouve, ça existe. C'est passé sous notre radar. Voilà. Bon, en tout cas, on va juste revenir sur aujourd'hui. On parle des cargos, de l'utilisation personnelle, de l'utilisation professionnelle. Combien, JP, il existe aujourd'hui de types de vélos cargo? Parce que là, on a donné quelques informations avec une charge à l'avant, charge à l'arrière, 2 roues devant. Il y a les bi et il y a les triporteurs. Voilà. C'est les 2 plus grandes catégories. Donc 3 roues ou 2 roues finalement. Hein. Voilà, okay. On va épurer tout de suite. Les 3 roues avec 2 roues à l'arrière, c'est marginal. Les 2 roues sont à l'avant. Ouais. Voilà. Il y a eu quelques essais. Oui, il y a eu des essais. Puis il y a eu le parallèle dans le monde motorisé avec 2 roues à l'arrière. Puis maintenant, on met aussi 2 roues à l'avant. Mais aujourd'hui, on trouve, en tout cas en offre commerciale, je ne crois pas qu'il est disponible aujourd'hui un vélo cargo avec 2 roues à l'arrière, avec typé finalement un vélo qui tracte une espèce de grosse remorque à 2 roues. Ça n'existe pas à ma connaissance aujourd'hui. Vraiment, pour imaginer, on va vraiment pousser la charge, que ce soit des enfants ou que ce soit des cartons autres, on pousse vraiment la charge. Voilà, donc triporteur, c'est principalement avec les roues à l'avant. Voilà. Et puis les 2 roues à l'avant, pardon, et puis le transport de charge devant. Et sur les biporteurs, finalement, ça veut juste dire qu'on a 2 roues, mais il y a des typologies de vélos qui sont assez radicalement différentes. Il y a, quand on dit cargo aujourd'hui, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils ont à l'idée, ce qui leur vient en termes d'image, c'est un vélo qui a une partie arrière qui va ressembler à un vélo assez conventionnel et une partie avant qui va ressembler à une grande plateforme avec soit une petite roue devant cette plateforme, soit une roue de chaque côté de cette plateforme. C'est ça que les gens vont avoir en tête et vont imager le plus facilement. Alors qu'il y a des biporteurs où il y a finalement quelque chose de presque... très conventionnel dans l'allure du vélo. On a presque un vélo qui va se comporter de la même manière qu'un vélo classique. Quel biporteur qui est un biporteur, oui, tout à fait. Avec une plateforme de charge finalement plus réduite en surface, mais qui est capable de prendre de la charge en termes de poids. Alors ça, c'est vraiment les biporteurs de coursier. C'est-à-dire qu'entre le triporteur et le biporteur, est-ce qu'il y a une utilité plus vers le monde professionnel que vers le monde des particuliers, ou est-ce que c'est juste une question d'esthétisme et de praticité, ou en fonction de chacun est plus à l'aise avec l'un ou l'autre?
Je sais que les gens qui font de la course de documents plutôt de petits paquets vont préférer quelque chose qui va se comporter plus comme un vélo. Donc un biporteur. Plus un biporteur avec plutôt des roues de plutôt plus grande dimension et puis un empattement relativement court finalement pour avoir un vrai comportement, une vraie maniabilité de vélo, c'est-à-dire encore pas mal se pencher dans les virages, etc. Et puis après, quand on transporte du volume ou quand on transporte des charges vraiment importantes, ça peut changer les caractéristiques qu'on doit donner à son vélo. Et là, on a des directions qui sont déportées, il y a des systèmes de tringlerie, il y a des voilà. Donc c'est le comportement et c'est un vélo parce qu'on pédale. Oui, mais le comportement dynamique de l'objet est très différent de celui d'un vélo conventionnel. Les sensations sont complètement différentes. Oui. Et puis, il y a le cargo. C'était principalement, en tout cas, nos échanges de début d'épisode, qu'on appelle le vélo Longtail. C'est un vélo rallongé. À l'arrière, voilà. C'est ça, ouais, effectivement, et qui a vu, notamment par l'arrivée des vélos électriques, son explosion en termes de production, mais aussi de vente. Oui, alors... En tout cas, moi, ce que je peux observer, c'est que le Longtail, donc avec charge arrière, entre guillemets, c'est beaucoup du transport de personnes. Alors, je vais dire transport de personnes, mais c'est le transport d'enfants, d'accord. Voilà. La problématique étant assez simple à imaginer, parce que physiquement, on vient déporter du poids à l'arrière, donc plus on met de poids... plus on décharge la direction, plus le vélo le voit facilement, moins il est précis, et plus on se fait des frayeurs. Donc, c'est ça. Des enfants, c'est pas une question d'âge, c'est une question de poids plutôt, mais on va dire que dès lors qu'on est dans l'après-ado, ça devient compliqué. Surtout au-delà si on de a 10 ans, sauf si vraiment c'est avoir un gringalet, quoi, mais au-delà de 10 ans, 10, 11 ans, ça me paraît grand maximum pour pouvoir en transporter un voire deux. Et après, il faudra trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, en deçà, c'est hyper pratique. Oui, après, on peut transporter plus de poids avec moins d'impact quand on est sur des vélos à charge à l'avant. C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'avec le triporteur, ça posera moins de problèmes. Oui, alors le triporteur ou même le biporteur, mais avec des charges avant, c'est plus simple, puisqu'en plus, la charge va être vraiment située... entre la petite roue avant et le pilote principal et la roue arrière, donc elle est plus centrée et elle est plus facile à gérer en fait. Donc après c'est plus une question d'encombrement parce que dans un cargo où tu as peut-être 2 sièges enfants qui sont capables d'avoir 2 enfants d'une dizaine d'années maximum, mettre 2 enfants de 17 ans ça va quand même poser des problèmes, voilà. Donc, donc mais on gérera plus facilement du poids à cet endroit-là. Et finalement, c'est un peu comme nos vélos de voyage. C'est mieux quand on charge la fourche que quand on charge le... Voilà. Il y a une vraie réflexion dans la répartition à côté des moments où les enfants grandissent. Dans quel ordre tu les mets ? Oui, moi je sais que c'est ton problème de tous les matins. C'est mon problème du moment. Mais le Longtail pour le transport d'enfants, on va dire effectivement en dessous de 10 ans, 1 ou 2 enfants, c'est très pratique. Ça se conduit avec peu de charge, ça se conduit assez facilement comme un vélo. Et puis une fois que les enfants sont partis, on peut transporter de la charge avec des grosses sacoches qui en plus ont l'avantage d'avoir un centre de gravité un peu plus bas quand c'est les sacoches que quand c'est les enfants à hauteur de selle. Voilà, donc c'est aussi recyclable comme ça finalement. Ou pour un vélo de voyage, j'ai vu des gens partir en itinérance ou en aventure avec des vélos cargo. Tu peux les charger en fait, c'est ça l'avantage. On peut les charger, c'est pas une remorque, c'est directement sur son vélo. Je crois que c'est quelque chose aussi qui va se renforcer comme étant un peu un vélo d'aventure. Il y a des vélos cargo qui ont des capacités de tout terrain. Alors, appelons ça comme on veut, moi je vais dire tout terrain, ça peut répondre à du gravel ou quoi, mais tu as des suspensions sur les vélos cargo, des fois tu as des suspensions arrière, des fois tu as des suspensions avant, des fois tu as les 2 suspensions, tu as des roues qui acceptent des pneus plus larges, à crampons, on voit de tout, vraiment je pense que c'est probablement dans les marchés vélos à venir, ce qui va susciter le plus d'intérêt de la part de fabricants, parce qu'il y a un potentiel de développement qui est énorme. Donc ils investissent tous aujourd'hui dans même les grandes marques qu'on connaît qui font à peu près tout type de vélo se sont mis aussi à faire des offres de vélos cargo parce que il y a énormément de marché à prendre. Et on parlait dans un des épisodes précédents sur la customisation, la personnalisation de son vélo, mais là très clairement on est aujourd'hui, il y a une voie des possibles juste incroyable sur aussi le cargo de par ce que tu viens de nous dire. Il y a de la surface pour mettre des autocollants, Arnaud, c'est ça. Voilà. Mais j'en ai pas, je crois, sur le mien. J'en ai pas, sauf si les enfants en ont collé un ce matin discrètement. Mais
Mais en tout cas, ça veut dire que ça laisse un champ des possibles sur la personnalisation et le marché encore plus grand. Oui, ça va intéresser parce que on touche professionnels et particuliers, on touche des usages multiples. Comme c'est, encore une fois, on s'est dégagé de l'aspect performance finalement. On peut conférer plein de capacités. Plutôt que de viser une performance importante dans un domaine, on peut conférer plein de capacités à un niveau moyen ou moyen bon. Et donc, finalement, c'est vraiment l'usage que la personne va faire de son outil qui va lui finaliser sa destinée. Donc, on peut tout faire. On disait tout à l'heure, il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui transportent des instruments. Moi, j'ai vu je fais un peu de musique et je fais un instrument particulièrement pratique qui s'appelle de la contrebasse. J'ai déjà vu des gens transporter des contrebasses en vélo cargo. Ça existe. Voilà. Et est-ce que tu penses que le vélo cargo doit systématiquement être électrique, ou est-ce qu'il existe encore des vélos cargo qui ne sont pas électrifiés? Il y en a. Et est-ce qu'il y a un intérêt, ou est-ce que le futur du vélo cargo passe forcément par le vélo électrique, par la batterie? Je pense qu'il va passer par la batterie parce que... Pour les professionnels, ça reste dans la continuité de ce que tu expliquais. Et même parce que ça le rend accessible à un plus grand nombre. Et donc, c'est l'intérêt des fabricants. Il y a toujours une offre de vélo non électrique, mais elle est réduite de vélo cargo non électrifié. Elle se réduit. C'est vraiment une portion congrue maintenant et ça va être réservé à des gens qui probablement ont une pratique de vélo sportif d'un côté, qui vont pour X raisons faire du vélo cargo et qui vont vouloir un vélo cargo musculaire. Ça me fait toujours bizarre d'appeler un vélo musculaire, mais qui vont vouloir un vélo cargo où on pédale sans assistance pour leurs besoins de transport, parce que c'est leur façon de faire du vélo et qu'ils ne se voient pas être assistés. Mais pour tous les gens qui vont rentrer dans le vélo directement par le cargo, ça sera un cargo électrique. Alors c'est vrai de par nos explications, on ne donne que des avantages du vélo cargo, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est stable, pratique pour transporter des charges importantes, éco-responsable, plutôt maniable aujourd'hui en fonction des différentes tailles. S'il y avait des inconvénients, qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui? L'encombrement. Très clairement, c'est compliqué à arranger. Les longtails, les biporteurs longtail sont finalement des vélos plus longs, donc on arrive encore à les garer. Tous les vélos qui sont pour transporter des caisses ou des charges de front où on peut mettre 2 enfants, etc., il y a une problématique d'encombrement, il y a une problématique de poids, c'est-à-dire que c'est impensable de monter ça dans les escaliers, et évidemment ça ne rentre pas dans un ascenseur. Si on veut l'emmener sur son lieu de vacances, la plupart du temps ça ne fonctionne pas, même s'il y a quelques marques qui ont fait des vélos qu'on peut désassembler, la partie cargo d'un côté et la partie vélo de l'autre. Donc ça fait partie des inconvénients. Le prix, l'accessibilité de l'objet. On va en parler aujourd'hui. Le prix, s'il y avait un budget minimum accessible et un budget maximum, je ne sais pas s'il y a vraiment des budgets maximum, mais aujourd'hui, acheter un vélo cargo, on est sur quelle fourchette de prix aujourd'hui? Sur quelle fourchette se trouvent les premiers Je crois il y a certains vélos, alors encore une fois, il y a des marques plus généralistes qui vont avoir quelque chose en catalogue qui est assez accessible, mais qui ne va pas répondre à un usage intensif, mais qu'on va trouver à des tarifs de l'ordre de 3 500 €. Et puis après, je pense que probablement le cœur de l'offre est plutôt aux alentours des 6 000 à 8 000 € quand même, parce qu'on est sur des vélos équipés, parce que quand on a un besoin qui est à certains titres plus utilitaire, on va vouloir telle option, on se dit qu'on va transporter les enfants, on va adjoindre un peu d'options de sécurité et de confort, les canopies, les protections, il faut gérer le vol, il faut l'assurer. Donc ça reste un investissement. Alors ça reste moitié moins cher qu'une voiture, ça reste bien plus favorable à son bilan carbone qu'une voiture. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ça remplace une voiture ou est-ce que les gens ont quand même une voiture ou pas. Bon, encore une fois, après, chacun gère l'écologie dont on a parlé. On revient sur le transport des enfants, ça peut être une question. On transporte les enfants facilement en ville avec le cargo. À compter du moment où on fait des déplacements
qui sont un peu plus lointains. Quand tu es en couple sans enfant, ça peut rester très facile, mais disons que pour une... agréable. Et quand tu restes, c'est une famille à déplacer, c'est toujours un peu plus... Après, pour une frange de population, le cargo répond à une question. Quelqu'un qui va se déplacer tous les jours, mais par exemple avec un bagage important pour son travail, pour son activité pro ou pour même soi-même qui a quelque chose à déplacer, si elle était limitée dans le fait de se déplacer à vélo, parce que sur un vélo électrique classique avec juste 2 sacoches, elle ne peut pas transporter, ou elle ne peut pas déposer une personne, ou pourquoi pas un animal de compagnie ou quoi, elle peut le faire avec un cargo. Donc ça ouvre le fait de remplacer une voiture quelque part dans un trajet à une frange plus importante de la population. Ouais, complètement. Quelqu'un qui... par exemple, fait une tournée pour déposer des colis, aurait plus du mal à le faire avec juste un panier ou des sacoches et pourra le faire avec un cargo. Voilà, c'est vraiment la capacité d'emport qui définit l'usage. Après, les inconvénients, il y en a, il ne faut pas se le cacher. Après, en termes d'entretien, ça tend à beaucoup se fiabiliser. Et aussi parce que, comme ça a été identifié comme une voie de développement importante par les fabricants, je crois que ça doit dater de la saison dernière. On avait évoqué le fait que certains fabricants de transmission ou même que ce soit des pignons, des cassettes, des dérailleurs ou même des moteurs électriques avaient commencé à élaborer des gammes où la performance était une performance de durabilité ou de solidité à destination des vélos cargo. C'est-à-dire que je pense chez Monsieur Shimano... Voilà, on dit aussi coucou à SRAM parce que comme ça on a cité les deux, mais Shimano a une offre maintenant avec des dérailleurs ou des moteurs, etc., dédiés au cargo parce qu'il y a plus de couple, parce qu'il y a plus de poids à transporter, parce qu'on est sur de l'urbain, on va prendre plus d'à-coups sur la transmission, etc. Donc en fait tout ça va quand même aussi dans le sens de la durabilité. Ça a été vraiment identifié comme une nouvelle poche de développement commercial, donc il y a de l'investissement sur le développement aussi de ce point de vue-là. Donc en entretien, c'est pas des véhicules qui coûtent cher, ils coûtent cher à l'achat, à l'usage. Le kilométrage, comme tu l'as dit, le kilométrage, les gens font pas 50 km tous les jours pour emmener les enfants à l'école. Alors peut-être que les coursiers ont un usage un peu plus intensif, mais après tout sera proportionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne vas pas l'emmener à l'entretien tous les 3 mois, voire même tous les 6 mois, mais peut-être une fois tous les 2 ans, en fonction du nombre de kilomètres. Et me vient aussi la question sur l'assurance, puisqu'on est sur des coûts, tu l'as dit, entre 6 000 et 8 000, qui est à peu près le ventre mou d'un investissement quand tu prends tout en compte. Ce qui veut dire qu'on le dit avec le fait de ne pas pouvoir le monter dans un appartement, le mettre forcément en intérieur, donc en extérieur. On sait que le vélo cargo, de par son explosion et sa demande, est la cible aujourd'hui de vol, très clairement. Ce qui veut dire qu'on vous encourage, je pense que tu es d'accord avec moi, à assurer votre vélo comme vous le faites pour une voiture, très clairement. Ou pour un beau vélo qui n'est pas un cargo, mais qui coûte aussi de l'argent. Il y a des solutions aujourd'hui pour ça, effectivement. Bien sûr, et puis on peut refaire un petit clin d'œil, un clin d'œil ou pas un clin d'œil, mais un avertissement sur le fait que les infrastructures évoluent pas assez vite pour ça, parce que c'est pareil, aujourd'hui... on enregistre cet épisode, on est dans Paris, dans la rue dans laquelle on est, tu as un endroit pour attacher ton vélo, mais bon courage si tu dois attacher un longtail ou un cargo un peu large, il passera pas. Et donc risque de finir sur le trottoir, c'est pas forcément autorisé. Donc il y a cette complexité, encore une fois, de cet élément de transport qui a beaucoup de pertinence, mais pour lequel l'adaptation de son terrain d'environnement n'est pas encore complètement là. Alors il y a aussi les accessoires, on l'a dit, qui se sont énormément développés, où tu peux maintenant avoir un vélo cargo qui est totalement personnalisé. Et puis le dernier chapitre de cet épisode, c'est les aides financières, tout comme on l'avait fait dans les épisodes précédents autour du vélo électrique. Et sur les vélos cargo notamment, il y a des aides financières qui sont dédiées. Alors je ne sais pas si tu as des infos à nous partager sur ça. Non, parce qu'il y a des choses nationales, mais il y a aussi beaucoup de choses départementales et régionales, donc ça varie aussi tous les ans en fonction de comment les élus votent les aides. Il y a de l'incitation, il faut toujours aller se renseigner. Il y a des aides aussi des fois pour les professionnels, elles ne sont pas constantes. Certaines aides, elles peuvent être soumises aussi à déclaration de revenus sur certaines régions, donc il faut toujours se poser la question, parce qu'il y a des plans, on est censé être à l'aube
d'un plan très ambitieux sur le vélo dans notre pays. On attend de voir, parce que ça a déjà été annoncé il y a quelques années, et puis il n'est pas vraiment arrivé, en tout cas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer pour le développement du vélo en France, qu'il soit à assistance électrique ou non d'ailleurs. Mais voilà, checkez bien si vous devez acheter un vélo, il est possible que vous puissiez vous faire financer par une subvention départementale, régionale de l'ordre de 400-500 euros, des fois un peu plus. Oui, voilà. tout dépend. Alors, certains, effectivement, sont soumis à la fiscalité, au revenu fiscal. Donc, Oui. il faut bien se renseigner par rapport à ça. Mais si on pouvait, pour terminer cet épisode JP, orienter les auditeurs qui nous écoutent sur quel vélo cargo choisir, si on pouvait dire qu'on est un particulier qui se déplace régulièrement, mais qui n'a pas forcément qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas forcément de choses à transporter, si ce n'est pourquoi pas, des affaires de sport de temps en temps ou un colis, cette personnalité-là va opter pour quel type de vélo, pourrait opter vers quel type de vélo? Il faut vraiment adapter son choix à son usage. Et si on transporte un sac de sport, normalement ça transporte sur quasiment n'importe quel vélo avec avec le matériel adapté, que ce soit un porte-bagages avant, arrière. Voilà, donc pardon. Donc il n'y a peut-être pas besoin d'un vélo cargo pour ça. Dès lors qu'on transporte des enfants... Là, c'est un couple qui a des enfants, qui veut se déplacer en ville. Clairement, le cargo, c'est bien plus adapté que n'importe quelle poussicyclette ou remorque ou siège enfant. Et dans le cargo, tu conseillerais plus le triporteur avec cette caisse à l'avant ou plus le long tail avec les enfants mis l'un derrière l'autre derrière? Ne t'en déplaise, moi je préfère mettre les enfants à l'avant. Les pousser. Voilà, ouais. Et puis aussi pour la répartition de la charge et le comportement du vélo. Après, le long tail, il va se garer plus facilement. Voilà. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire en fonction de où on habite, son habitat, son stockage. Et le biporteur, plus dédié peut-être? Un peu plus aux professionnels? Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, après, tu as des biporteurs à charge avant, hein, on se les redit, voilà, qui probablement, s'il y en a un qui marchera plus que les autres, c'est peut-être celui-ci. Voilà, parce qu'il est plus maniable. Il est plus maniable, il est plus dans l'esprit du vélo, et puis la complexité technique est un peu moindre aussi, du coup, puisque tu n'as pas 3 roues mais 2 roues. Sur le freinage, tu n'as pas de problématique sur les triporteurs. Tu peux avoir une problématique quand c'est pas couplé ou quand c'est pas complètement hydraulique, le freinage de disparité entre le freinage avant gauche et avant droit. Bon, il y a quelques complexités techniques. Et puis le biporteur avec la charge à l'avant, je pense que si à un moment il y a une tendance qui se distingue, si elle n'est pas déjà en train de se distinguer, ça sera celle-ci. Et puis on a oublié de parler de quelque chose, je suis désolé. Et je voudrais ajouter, il y a une vraie tendance aussi de recyclage. Et il y a des sociétés qui se sont créées sur le fait de venir transformer en cargo, alors pas juste par l'adjonction d'une fourche, mais de récupérer des cadres qui parfois sont détériorés, ne conserver des fois que le triangle arrière ou le triangle arrière et une partie du triangle avant, et les transformer en cargo. Voilà, et il y a une entreprise française qui fait fabriquer des parties cargo et qui vient les remonter sur des vieux cadres de VTT dont les gens peuvent disposer, par exemple, et ça fait un vélo neuf cargo à partir d'un vélo ancien qui était hors d'usage, et ça permet non seulement de rebâtir quelque chose à partir d'un déchet présumé, de faire de la main-d'œuvre ici et de faire un vélo neuf qui peut être à assistance ou sans assistance. Voilà, et il y a déjà 2-3 sociétés qui sont en train de se mettre sur ces créneaux-là. C'est intelligent. C'est intelligent et c'est très stylé, très customisé, si on peut dire. Moi, j'ai quelques exemples sous les yeux. On est sur de la personnalisation, puisque tu viens avec ton vieux cadre. Tu sais, tu viens avec ton vieux cadre des années 80 en acier qui était bien fabriqué, et puis on te rajoute. Tu peux garder ton cadre d'enfance ou d'adolescence quasiment le transformer en cargo. C'est ton vélo, voilà. Donc on répond aussi à ce côté de personnalisation. Et ma foi, on n'a pas parlé de matériaux. On essaye toujours de faire un peu de technique. L'alu est un peu roi sur le cargo. C'est beaucoup de cadres aluminium. Pour les projets d'upcycling dont je parlais, c'est beaucoup d'acier. Et puis il existe quand même ici et là des tentatives de vélo cargo avec des matériaux différenciés, parfois du titane, parfois du carbone, parfois de l'acier, en neuf aussi. Il y a des gens qui font des cargos avec des treillis magnifiques d'acier.
C'est sublime, ça coûte une fortune. Je te les montrerai si tu les connais pas, mais il faudra que tu parles à ta banquière d'abord. Voilà, donc il y a un peu de tout aussi, même si le consensus réaliste, c'est énormément d'aluminium, voilà, parce que ça permet d'aller chercher de la rigidité avec des profils assez hauts sur un matériau qui est assez léger, facile à souder, assez bon marché, voilà. En tout cas, tu fais bien d'avoir ajouté ce volet-là à l'épisode, c'est très intéressant. J'invite les auditeurs à se renseigner sur cette solution dont tu viens de nous parler, parce que vraiment, le rendu est très très beau. Ça peut inciter, comme tu l'as dit, à ressortir du grenier ou à redonner vie à son vélo d'adolescent. Oui, et puis c'est assez abordable. Et alors, si tu me le permets, on va faire une entorse, mais je vais citer une marque qui s'appelle Botch Cargo que vous pourrez trouver. Et ils vont t'inciter aussi à réutiliser le groupe d'origine, pourquoi pas. Enfin, vraiment à retravailler avec des matériaux qui sont à dispo. Et ça donne des cargos à des prix tout à fait accessibles. Voilà, on n'est pas au budget dont on a parlé tout à l'heure. Bon, écoute, c'est parfait. Un grand merci à nouveau à toi, JP, pour cet épisode. Et puis, je te donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Avec plaisir, à très bientôt. Merci.